Pourquoi a été mis en place cette journée mondiale des communications sociales? À quoi sert-elle? Voilà, je pense qu'il y a deux choses. C'est d'abord l'importance qu'a pris la communication sociale avec les années qui ont suivi le Concile. C'est d'abord les moyens, la radio, la télé, qui sont apparus. Mais on voit bien tout le développement aujourd'hui, la profusion parfois anarchique de tous les moyens de communication sociale. Et donc, l'Église y est présente. Enfin, c'est un monde, c'était comme un nouveau continent aussi qui a émergé. Et donc, un nouveau continent, il est bon d'y être, avec la difficulté, c'est qu'il faut comprendre son langage, c'est le décrypter pour pouvoir y être et annoncer l'Évangile. À la fois lui annoncer l'Évangile et s'en servir pour annoncer l'Évangile. D'où l'importance de cette journée, mais plus profondément, Dieu est communication par nature. Il est le verbe c'est la parole, c'est pour parler, c'est pour dire quelque chose. Et Dieu, c'est aussi ce qu'il sait, il rentrer en conversation avec l'humanité. Et Dieu veut entrer en dialogue. C'est le mystère même de la révélation, au point où nous croyons que la parole s'est faite chair, que Jésus est la parole de Dieu. Il est ce que Dieu dit au monde. Donc, on touche à quelque chose du fondamental du mystère de l'Église. C'est le dialogue avec l'humanité, parce qu'il y a une bonne nouvelle à dire. Mais on n'a pas attendu d'avoir la télé ou d'avoir des moyens modernes. Ça traverse l'histoire même de l'évangélisation. Et donc il y a une profondeur à cela. Et justement, le danger, c'est de réduire à un moyen technique neutre, pas neutre, et puis de réduire la communication à l'événementiel immédiat, où le rapport à l'émotion l'emporte au rapport à la vérité. Et on voit bien aujourd'hui, c'est encore un monde confus sur ce sujet, d'où le message cette année du pape qui touche entre autres à la transmission du récit, donc de la durée de belles histoires, dit-il, et qui disent quelque chose. Et comment on pose une exigence de profondeur, de distance. Et alors, une année, il avait fait naître du rapport à la vérité. C'est une grosse question. Hein. L'événementiel n'est pas forcément la vérité. Et je vois bien des choses, par exemple, il n'existe que parce qu'on en parle, mais existe-t-il? Comme des choses qui existent dont on ne parle pas. Donc ce rapport, et puis aujourd'hui le besoin de donner à réfléchir, si je puis dire, véritablement, d'alimenter le sens et pas seulement l'effet immédiat. Je crois qu'il y a tout ça derrière dans cette journée de communication. Merci beaucoup.